Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va donc passer au texturage, puisque c'est en français, ça s'appelle texturage, de notre volant. Alors ce tuto, plus que ce qui va être le plus important en réalité, c'est plus que faire, ça va être comprendre. En réalité, je fais ce tuto-là parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre tout ce qu'on m'expliquait. Alors pas forcément parce que c'était bien expliqué, mal expliqué, mais simplement peut-être parce que c'était pas adapté à mes facultés de compréhension. Donc moi je vais essayer de faire un truc le plus simple possible pour plus que faire, je dis donc comprendre. Donc là c'est un tuto donc sur l'application de texture. Alors pour comprendre l'application de texture, il suffit d'imaginer ici vous avez une texture, donc il y a la texture du volant ici, et cette texture, c'est une plaque en réalité. Alors, on imagine par exemple que ça soit une peinture qui soit posée sur une plaque et qu'on ait un objet qui soit plat, comme une feuille de papier par exemple. Si on voulait imprimer la feuille de papier, on la poserait sur la plaque qui est pleine de peinture, puis on retire la feuille et notre feuille est imprimée. Donc quand c'est une feuille de papier, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, si vous deviez par exemple imaginer mettre une texture sur un cube, vous allez poser le cube sur la plaque, sur une face, mais vous allez être obligé de faire la même chose pour les 6 faces pour pouvoir imprimer votre cube. Donc automatiquement, il va falloir déplacer votre cube sur chaque face. Donc là, le principe, ou alors vous allez simplement découper votre cube en morceaux, et puis les morceaux les poser sur la plaque. Et en réalité, c'est ça c'est ce qu'on va faire quand on va texturer un objet dans Blender. On va en réalité découper chaque morceau pour mettre chaque morceau à plat et le poser sur la texture pour lui imprimer la texture. Donc, c'est ce qu'on appelle le dépliage et c'est ce qu'on avait vu quand on est allé, donc je vais repasser ici dans un autre mode, je vais repasser oui, en matériaux par exemple, oui, en mode élite, tout sélectionner, voilà. Donc je disais, c'est ce qu'on a vu ici quand on a fait le premier dépliage, euh, qui en réalité n'était pas un dépliage avec la capote de la 2 chevaux. Donc la capote de la 2 chevaux, comme elle n'avait aucune épaisseur, qu'elle était plate, simplement j'ai utilisé projeter depuis la vue, c'est-à-dire projeter à plat depuis ce que je voyais sur mon écran. Donc je n'avais pas besoin de découper la feuille, elle était plate. Donc je pouvais la projeter depuis la vue ou aux limites de la vue, c'est-à-dire encadrer totalement la texture. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir le dépliage UV. Et c'est ça qui est important de comprendre. Le dépliage, il y a plusieurs façons de déplier un objet pour pouvoir l'aplatir et le poser sur la texture pour qu'il soit imprimé d'une texture. Donc ici, on voit dépliage. Vous avez une première façon de déplier un objet. Vous avez plein de façons. On va en voir une uniquement. C'est pas la peine que je fasse des tutos à rallonge. On va déjà voir cette première manière ici, UV projection intelligente, et, euh, et on va déjà commencer par travailler sur ce dépliage-là. Et puis après, par la suite, en vous amusant, vous allez voir, vous allez comprendre le reste, hein. À mon avis, le plus important, c'est de comprendre ce dépliage-là, déjà pour commencer. Donc le dépliage, découper en petits morceaux toutes les faces qu'on voit ici, pour les mettre à plat sur la texture. Voilà. C'est ça le principe en réalité d'application d'une texture sur un objet dans Blender. Donc on va passer aux explications et puis dans un premier donc je vais vous faire voir avec un nuancier, on va s'amuser sur un nuancier. Je vais vous faire voir donc un nuancier, donc une texture qui est pleine de couleurs, hein. Je vais changer carrément. Je vais changer, oui, si je vais repasser, je vais couper ça, je vais quand même passer à une autre fenêtre, hein. On va repartir sur une fenêtre toute neuve. Donc là, pendant que j'y suis, avant de passer aux explications, vous avez donc une chose qui est extrêmement intéressante ici, par exemple, pour les réglages, puisque après,
quand on a à poser une texture sur un objet, ici, donc dans matériaux et dans texture, vous avez donc ces fenêtres où vous avez un tas de réglages. Et bon, connaître tous les réglages comme ça, c'est extrêmement difficile. Donc ce qui se passe la plupart du temps, on regarde un tuto et puis on prend l'habitude de faire les réglages que l'on voit dans le tutoriel sans même faire trop attention à ce qu'il y a à côté. Ou alors on y fait attention mais ça prend un temps infini. Donc là je vais vous donner un conseil qui va vous permettre quasiment instantanément de comprendre tout ce que vous voyez dans ces fenêtres là. Ici vous avez donc ici sur cette icône, quand je clique sur cette icône, donc vous avez la possibilité d'avoir un rendu ici en direct de votre objet. Donc l'aspect qu'il a, donc il est là. Moi je le vois donc comme il va être dans la réalité. Donc ça fonctionne exactement comme les autres fenêtres. Hein. Vous faites tourner la roulette, vous augmentez, vous appuyez, vous faites tourner, etc. Hein. Si vous sélectionnez l'objet, vous pouvez même le faire tourner. Alors là, ça rame un peu. Hein. Pas, les déplacements, c'est pas terrible. Et ben là, voilà, je suis en mode edit. Donc, ce qui se passe ici, ce n'est qu'un mode de lecture. Donc, quand vous êtes ici dans le mode rendu, vous êtes dans un mode de lecture, ce qui ne change rien ici au fait que vous êtes en mode edit ou que vous êtes en mode objet. Si je passe en mode objet, par exemple, je vais vous faire voir, donc je repasse ici dans le mode solide, je suis en mode objet, donc j'ai deux objets, le cache et le volant. Maintenant, si je me mets en mode de lecture directe, je ne change rien au fait que je suis toujours en mode objet, ce qui fait que je peux toujours sélectionner ici mes objets un par un. On le voit ici dans la fenêtre. Bon, puisque là il y a les textures, je vais grossir un peu la texture, qu'on voit bien. Donc ça correspond à la texture du volant, hein. On voit la granulation ici. Et ça va correspondre. J'appuie deux fois. Tout simplement, à chaque fois que vous appuyez, vous allez changer l'objet qu'il y a sur la scène. Si vous appuyez toujours sur le même objet sans arrêt, vous voyez, ça va défiler tous les objets qui sont sur la scène. Donc là, je vais revenir à la texture, donc ici voilà, donc ça change rien aux fonctions. Si je sélectionne par exemple le volant ici et que je me mets en mode Edit, donc là je suis bien en mode Edit. Donc automatiquement, par exemple, si je veux faire une projection donc de mon volant ici, si je fais Mesh, dépliage, je vais déplier, vous allez voir que comme je suis en... Alors il faut que je sélectionne tout, évidemment, donc je suis obligé de revenir en mode... d'arrêter ici le mode rendu, de revenir en mode solide, pardon, de tout sélectionner. A. Alors voilà, imaginons que tout était sélectionné, je me mets donc en mode rendu direct. Et là, quand je vais m'amuser dans le dépliage, par exemple, je vais faire un autre dépliage intelligent, ok, vous allez voir que ça va changer, voilà, ça change le dépliage. Donc je suis toujours bien. Simplement, j'ai un mode de lecture direct de ce que je suis en train de faire. Alors ce mode de lecture direct, il est extrêmement intéressant pour la simple raison, c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier quelque chose, eh bien vous allez avoir le résultat instantané de ce que vous êtes en train de réaliser. Par exemple, là, je vais repasser en mode objet. Je vais sélectionner ici donc le centre. Et donc, pour comprendre tout ce qui se passe dans ces tableaux, donc en l'occurrence celui du matériau et celui de la texture, eh bien, j'ai plus qu'à aller me promener et puis ici modifier les valeurs. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors là, je change la couleur. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient plus noir. Là, j'ai un effet métallique. J'augmente ici le spéculaire, bah voilà, j'ai compris à quoi sert le spéculaire, hein, ça éclaircit. Je vois bien ici ce rond blanc qui a bougé. Alors il suffit de changer les valeurs et puis de regarder. J'enlève spéculaire, bah, ça devient tout noir. Et là, vous allez forcément comprendre immédiatement à quoi tous les réglages que vous allez faire correspondent. Allez hop, je m'amuse à modifier ici la dureté, pas plus de dureté, donc là, plus de couleur. Je augmente la dureté, couleur,
Maintenant, je vais la mettre un petit peu moins. Donc là, apparemment, je change effectivement la dureté. Donc ça fait un effet, on va dire, plus ou moins de couleur. Hein. Là, je lui remets un... Et on peut régler comme ça, à vue. Ce qui fait que vous n'avez pas de surprise dans ce que vous êtes en train de faire, vous le voyez directement, donc il n'y a aucun problème. Euh, on va voir une chose qui est intéressante, par exemple. Là, j'ai donné un effet, ça a donné un effet métallique. Le métal, c'est ni plus ni moins que du blanc et du noir. J'ai donné un effet métallique. La première chose que je pourrais me dire, c'est si je mets par exemple du miroir, je vais tout de suite avoir un effet carrément de chrome. En réalité, voilà, je clique ici sur miroir, je vais mettre réflexivité. Et réflexivité, ça va faire quoi? Ça va prendre la couleur du fond. Ben oui, ça réfléchit le fond. Donc, mettre du miroir sans mettre des objets autour, ben en réalité, ça va prendre la couleur de ce qu'il y a de plus proche. Voilà, là c'est le fond. Et voilà, ça vous permet de comprendre comme ça tout ça. Donc forcément, mettre un effet de miroir s'il n'y a pas des objets autour, ça va pas forcément donner un effet de miroir. D'ailleurs, on va le voir. Je vais mettre pour qu'on puisse comprendre ça, je vais mettre un petit cube. Je vais aller chercher un cube donc en mode. Là, je vais repasser carrément en mode solide parce que ça rame beaucoup moins évidemment. Vaut mieux quand on fait des manipulations. Après, vaut mieux passer dans un autre mode que le mode rendu direct. Je vais rajouter un cube par exemple. Voilà. Je rajoute ce cube, je vais le placer au-dessus, comme ceci. Puis je vais lui donner une couleur. Cube, nouveau. Je vais juste lui donner une couleur pour qu'on puisse voir. Puis en même temps, sur cette couleur, je vais lui donner une réflexion aussi, un effet de miroir. Comme ça va réfléchir le volant, réflexivité. J'augmente la réflexivité. Donc là, il va réfléchir le volant et le cache va réfléchir le cube. Donc le cube, je vais un peu le réduire, surface, barycentre. Voilà, je vais le mettre bien proche comme ça. On va bien voir ce qui se passe. Et maintenant, je vais me mettre dans le mode de rendu direct. Et on voit le cube qui est réfléchi dans cette pièce-là. Évidemment, comme elle est rainurée, on voit pas vraiment. Mais par contre, là, on voit bien la réflexion du volant. Donc, voilà. Donc comme ça, en utilisant ce mode de rendu direct, vous pouvez tout de suite comprendre ce que vous êtes. Alors il vous reste plus simplement qu'à aller vous amuser dans les fenêtres et puis aller modifier les valeurs et puis regarder ce que vous faites. Voilà. Et vous allez apprendre sans aucun tutoriel et comprendre quasiment immédiatement. Après, il faut s'amuser un certain temps hein, pour bien apprendre des habitudes, bien comprendre ce qui se passe, bien regarder, mais bon, vous irez de toute façon, vous allez arriver au bout du compte, utiliser beaucoup plus de fonctions de réglage, ce qui va vous permettre nettement d'affiner nettement vos textures, votre scène, d'affiner et puis d'obtenir le résultat que vous souhaitez exactement en en utilisant ce mode. Donc je vais repasser donc à mes textures et on va regarder les textures. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Vous allez mieux comprendre, je pense. Je vais simplement faire ce que j'aurais fait pour moi comprendre, parce que moi j'ai un peu de difficulté à comprendre. Je suis pas plus intelligent que la moyenne, et donc c'est vrai que les explications des fois, elles sont bien faites, mais bon, pas forcément faciles à comprendre. Je vais donc essayer de faire en sorte de ne pas aller trop vite pour qu'on comprenne bien ces textures. Donc déjà, je vais, puisqu'on a parlé du cube, ajouter un cube. Je vais ajouter un cube, voilà, qu'on va tremper dans la peinture. Et là, je vais donc ici aller chercher une texture, un nuancier. Vous pouvez faire l'expérience en allant télécharger un nuancier sur Internet. Un nuancier, donc je vais vous faire voir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais bon,
Et donc ici, on était allé, quand on a texturé la capote, on va reprendre le même principe. Ici, je tire une fenêtre, et je vais donc chercher l'éditeur d'image. Puis ensuite, je vais sélectionner ici matériaux, puis nouveau. Et là, par contre, contrairement à ce qu'on fait d'habitude pour texturer la 2 chevaux, on clique sur son ombrage, là on clique rien du tout, on passe directement, après avoir fait nouveau, ici à texture, nouvelle. Donc là, image ou vidéo. Il faut vraiment que vous ayez image ou vidéo. Là, il n'y a aucun, donc je reprends image ou vidéo. Puis ici, il faut avoir UV à la place de réflexion. Habituellement, on mettait soit réflexion, soit normale. Là, on va mettre UV. Puis ici, ouvrir, et on va aller chercher la texture. Alors moi, pour améliorer la compréhension, je vais faire une chose, je vais aller chercher, donc, comme je vous l'ai dit, un nuancier. Donc, c'est un nuancier, voilà. Et donc, une texture multicolore. Et comme ça, vous allez normalement bien comprendre comment fonctionne le truc. Donc là, après, il n'y a plus rien à faire. Donc attention, ici, il faut évidemment que vous ayez coché couleur. Vous pouvez cocher couleur, alpha. Bon, il n'y a pas d'alpha, donc couleur, ça suffit pour l'instant. Vous verrez après, par la suite, vous allez pouvoir vous amuser dans ces fenêtres-là, en ayant le mode de lecture direct. Vous pouvez aller cocher et puis voir ce qui se passe. Et ça va encore vous permettre d'affiner, tout simplement, puis surtout de comprendre. C'est pas le tout, hein. Les tutos, c'est vrai que c'est bien, mais arriver au bout du compte, ce qui est important finalement, c'est d'avoir compris surtout, plus que de réaliser la même chose. Ce qu'on a tendance à faire, d'ailleurs ce que j'ai fait également, hein, reproduire la même chose, mais reproduire la même chose, ça vous fait pas progresser. Ce qui va vous faire progresser, c'est surtout d'essayer de comprendre pour pouvoir faire autre chose, parce que ce qu'on vous propose dans les tutos, c'est très très bien, mais vous avez également envie de faire ce que vous aimez et pas forcément ce qu'on vous propose. Voilà, enfin déjà pour ces explications. Donc j'en étais là. Donc là je vais pouvoir donc maintenant aller chercher cette texture. Donc on l'a fait déjà, hein, ici donc en allant sur image. La texture elle est ici, donc nuancier. Voilà. Donc je disais, et puis je vais faire assigner directement, carrément ici. Je vais faire assigner maintenant. Ici, donc, je vais en mettre mon cube en mode Edit. Pour texturer, il faut être en mode Edit. Et on va découper le cube pour pouvoir l'appliquer sur la texture. Donc la texture, toujours la même chose, sauf que là, ça serait une plaque avec plein de sortes de peintures. Donc je vais me mettre par exemple, peu importe, là, la vue, ça n'a pas d'importance. Ici, je vais aller dans Mèche. Donc on avait vu qu'on pouvait projeter notre capote en la projetant à plat depuis la vue. Elle était plate, donc il n'y avait aucun problème. On n'avait pas de face sur les côtés. Donc là, maintenant, on a donc les faces sur les côtés de notre cube. On va commencer par faire. On va le déplier, par exemple, je vais commencer par déplier simplement comme ça, pour voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et puis, je vais me mettre ici en mode matériaux. Comme ça, on va tout de suite avoir le résultat de ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc ici, si je regarde les faces ici, si je sélectionne les faces une par une, par exemple, on voit que celle-là, elle n'est pas texturée, donc il faudrait que je fasse, par exemple, appliquer. Ici, il faudrait que je fasse appliquer, il faudrait que je fasse assigner
une face. Alors qu'est-ce qui se passe si je bouge ici? Pourquoi je passe rien là? Je n'ai qu'une face. Oui, tout simplement, voilà, c'est que ça considère que je n'ai qu'une face. Maintenant, si je voulais avoir les quatre, là j'ai qu'une face, tout simplement. Hein. Pas la que c'est d'ailleurs. Mais... Problème d'éclairage. Je vais sélectionner l'éclairage. Modifier l'éclairage, voilà. Alors ça, faut se méfier de ça. Hein. On a tendance à pas faire attention à ça. Là, il faut faire attention à avoir un bon éclairage. Donc moi, je vais choisir carrément je vais transformer en hémisphérique. Hein. Donc là, émis, en fait, c'est lumière hémisphérique, donc les hémisphères, hein, donc qui englobe en réalité votre objet. La lumière est englobante. Par contre, si vous regardez en dessous, donc bah là ça marche. Si je me mets directement au-dessus, pas forcément. R. Voilà, là on a une face sombre. Donc il faut essayer de le bouger, de le mettre comme ceci pour avoir une face englobante. De bouger votre... voilà, comme ça on voit de tous les côtés à peu près correctement. Donc je disais, je vais donc retourner dans le mode Edit avec mon cube. Et donc là j'ai sélectionné cette face. Et voilà ce qui se passe si je bouge. Ici cette face. J'ai sélectionné cette face, donc c'est cette face qui est dépliée au-dessus de ce nuancier. Si je sélectionne celle-là, que je bouge, voilà ce qui se passe. Je modifie chaque face indépendamment les unes des autres. Là, ça correspond à celle-là, là, celle-là, d'accord, et ensuite, ainsi de suite, celle-là en dessous, voilà. Donc en réalité, je les ai plaquées les faces une par une. Donc maintenant, on va avoir un autre mode de dépliage. Maintenant, on va découper le cube en petits morceaux. Donc UV, projection intelligente. Je clique dessus, j'ai une petite fenêtre comme ça qui s'ouvre. Vous allez cliquer directement sur OK. Je vais cliquer directement sur OK sans modifier les valeurs, puisque les valeurs, on va les voir après. Je vais vous expliquer tout ça après. Et on va regarder ce qui se passe sur la texture. Donc je n'ai déplié que la texture que j'ai sélectionnée, en fait. Donc là, il faut que je sélectionne tout. Et maintenant, je vais refaire la même chose et déplier ici. Voilà ce qui s'est passé. J'ai donc ici la face qui est sélectionnée et qui sont indépendantes les unes des autres. Voilà. Maintenant, si je sélectionne, alors j'ai sélectionné cette face-là, elle correspond. Donc ça n'a rien à voir, évidemment, les vertices qui sont ici et les vertices qui sont là n'ont rien à voir. Si je déplace un vertice ici, je ne déforme en aucun cas mon cube. Voilà. Simplement, c'est un effet de loupe. On pourrait imaginer que, par exemple, ce carré, c'est une loupe. Je le sélectionne entièrement, donc C. Oui, je le sélectionne entièrement C. Voilà, je le sélectionne. Et en plus, et après, je vais le déplacer sur l'image. Ici, je vais faire G pour déplacer ce que j'ai sélectionné. Et voilà ce qui se passe. Donc, je pourrais, par exemple, attribuer une couleur à cette face en faisant ici, je vais faire une face jaune, par exemple. Un clic gauche, je lâche. Puis, je vais faire surface. Et là, toutes les fonctions marchent pareil. Surface S, puis G, je redéplace et je remets, puis S, voilà. Et là, j'obtiens donc une face jaune. Si je sélectionne cette face-là, elle va apparaître ici. Donc là, pareil, je vais la sélectionner, C, entièrement. Puis S, surface. Alors, je l'ai oublié de sélectionner le coin, surface. G, je déplace. Je mets par exemple sur un cube rose ici. Et là, j'ai fixé en réalité la surface qui correspond.
donc à la face sélectionnée ici. Imaginons par exemple, alors ce qui est intéressant évidemment, c'est de bien savoir comment on déplace ici tous les vertices et les faces. Regardez ce qui se passe. Si je déplace un vertige, je le sélectionne, donc un clic droit de ma souris sur le vertige, je dis voilà. Et voilà ce qui se passe. Je lâche, ça revient. Si je veux par exemple rajouter cette partie-là de la texture à cette face-là, je vais sélectionner ce vertice-là, puis celui-là, G, et avec la souris que je bouge, je vais aller chercher ici le cube. Je me retrouve avec ça. G, je reviens en arrière. Voilà. Imaginons par exemple que je veuille étendre cette projection ici, l'allonger. Je peux l'allonger en sélectionnant tout, puis je vais faire surface S sur Z par exemple. Sur Z, SZ, donc ça fait ça. Maintenant si je fais SX, ça va se déformer dans ce sens-là. Et là on voit que ma texture, ça change complètement l'aspect de la face. Et maintenant je peux faire S, qu'est-ce que j'ai fait, Y par exemple, ça va être dans la longueur, je peux modifier comme ça. Et donc, je peux adapter à aller chercher exactement ce que je veux comme texture ou à quel endroit je veux que ma face soit texturée par rapport à mon image ici. Je recommence à déplacer. Donc si je veux avoir ici une face verte, surface, G, je me mets sur le carreau vert. Voilà. Donc là j'espère qu'on a bien compris. Donc on va voir les différents, la petite fenêtre ici ouverte, à quoi elle sert. Donc là je sélectionne tout mon cube. Donc je ne vais pas oublier que ce qui va se déplier sur votre texture, ça ne sera uniquement que ce que vous avez sélectionné. Si je sélectionne une face et que je fais dépliage intelligent, ok, je n'ai qu'une face. Je sélectionne toute ma face, donc je fais A, hein, pareil, surface, voilà, G, je pourrais faire comme ça chaque face, les unes après les autres. Je fais celle-là, dépliage intelligent, non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, dépliage intelligent de ma face, ok, surface, G, je déplace, surface, voilà. Je pourrais faire les faces les unes après les autres. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je sélectionne tout le cube. Je sélectionne le cube, et je vais refaire un dépliage. Et maintenant, on va aller voir à quoi correspond exactement et cette petite fenêtre que vous avez là. Je vais y arriver. Voilà, je la déplace, comme ça on va mieux comprendre. Donc, pour comprendre par vous-même à quoi ça sert, c'est pas très compliqué. En réalité, vous n'avez qu'à modifier les valeurs. Ici, j'ai donc une première valeur. Elle est à 66, je vais la mettre carrément à 1, puisque c'est la valeur de base, 1. On commence par 1. Et je vais faire appliquer. Et je vais regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en l'occurrence ici? En réalité, pas grand-chose. Hein. Donc maintenant, je vais faire le contraire pour essayer de comprendre. Je vais retourner ici. Je recommence dépliage intelligent. Et maintenant, ma valeur, je la remets carrément tout au bout. Je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Et là, je me demande pourquoi il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il devrait se passer quelque chose.
J'ai bien tout sélectionné, oui. Oh, 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 oh. C'est pas grave, je vais changer une autre valeur pour qu'on puisse comprendre, parce que là c'est bizarre. Alors peut-être j'ai pas assez de faces, ou simplement parce que c'est un cube. On va essayer de modifier ces valeurs ici. Donc là je modifie la valeur, je la mets carrément à 1. Marge d'île, et je vais faire OK. Voilà ce qui s'est passé. Donc là ça a divisé mon cube en plusieurs cubes. Donc là je pourrais faire par exemple. Donc ça, on voit tout de suite à quoi servent les fonctions ici. Donc là, ça doit correspondre à un cube qui va être vert maintenant. Voilà, ça doit être celui-là. Donc si je le déplace, voilà. Là, ça a séparé l'ensemble qui était collé. Maintenant, je vais aller voir pourquoi déplier. Pourquoi ici, je n'ai pas eu de modification. Je vais remettre à 1. Ok, et donc là, c'est revenu à cette place-là. Donc c'est simplement le fait que j'ai des faces qui sont régulières. Donc en réalité, bon, simplement, ça fait rien, je vais vous expliquer quand même. Simplement, ça dû au fait que j'utilise un cube, hein. Donc faible, donc ça concerne le nombre de morceaux, dans le nombre de morceaux de découpe. Alors là, oui, s'il n'y a pas assez de découpe pour que je puisse le faire, je vais peut-être vous faire voir. Donc on voit donc écrit dans l'infobule, faible, donc la valeur, hein, faible pour plus de groupes de projection, et élevé pour moins de distorsion. Alors on va aller voir là avec le cube, ça ne marche pas, il n'y a pas assez de face. Alors je vais faire la même chose avec le volant ici carrément, voilà. Comme ça on va pouvoir le voir. Je vais emmener mon volant en mode edit. Je sélectionne tout. Et puis ici, je vais faire un dépliage comme ça. Et puis je vais aller chercher une texture. Là je vais faire nouvelle. Plus. Nouveau. Nouvelle. Et puis pendant que j'y suis, je vais aller ouvrir ma texture. Puisqu'on va texturer le volant après, hein, donc je vais aller ouvrir cette texture là. Vous allez pouvoir télécharger cette texture évidemment, hein. Voilà, ici. Donc c'est bon, elle y est, j'ai plus qu'à aller la chercher ici. Et puis je vais déplier tout ça. Dépliage, projection intelligente, ok. Voilà. Donc là on voit les morceaux, hein. Donc je vais faire ce qui n'a pas marché pour le cube. Vous allez voir, là ça va marcher. Il y a beaucoup de morceaux, beaucoup de faces. Je peux modifier le nombre de morceaux et étaler davantage avec cette petite affichette ici. Je vais donc refaire le dépliage. Je remets ma petite affichette et je vais recommencer. Ici, je mets 1 à la place de 80 et quelques. Je vais faire tout de suite appliquer pour voir. OK. Regardez ce qui se passe ici. Voilà. Donc là, j'ai encore étalé davantage. Et ça changera forcément, évidemment, l'aspect de la texture. Maintenant, je vais faire le contraire. Dépliage intelligent, je recommence. Je vais faire le contraire, je vais modifier cette valeur, je vais la remettre tout en haut à 89. Voilà. OK. Et là, voilà, ça donc redécoupé d'une autre manière le volant. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en dessous. On continue. Je vais donc modifier cette valeur ici. Elle est à 0. Je vais la mettre à 1. Et je vais faire OK. On regarde ce qui se passe.
pas si vous avez vu. C'est assez rapide, j'aurais dû prévenir. Ça modifie, hein. Ça modifie la découpe, je vais me remettre à 0. Vous regardez ici. Vous voyez? Là, ça a contracté en réalité le découpage. Je retourne ici. Ici, donc là, ça va pas faire grand chose, hein, étant donné que là, c'est surtout attribué, ça dépend de la texture que vous avez en réalité. Ici, corriger l'aspect. Donc, je vais pas vous faire voir ça ici sur celui-là. Étirer aux limites. Donc, si j'enlève ça et que je fais OK, donc là, il n'est pas étiré aux limites, hein, d'accord? Je recommence. Maintenant, je coche étirer aux limites. OK. Et on voit que ça a étiré le maillage. Ensuite, vous avez dans cette fenêtre ici corriger l'aspect. Donc corriger l'aspect, on voit, hein, c'est marqué donc plaquer les UV en prenant en compte les proportions de l'image. Donc là, ça vous met l'image. Là, j'ai une image qui est carrée. Hein. Si j'avais une image rectangulaire, ça aurait projeté le. D'ailleurs, on va le faire. Ça aurait projeté donc les faces si j'avais donc une image rectangulaire, ça m'aurait projeté ceci en rectangle. Alors, on va voir ça tout de suite, vous allez voir. On va revenir à notre... voilà. Donc, je vais aller rechercher le dépliage ici. Voilà. Donc la texture, là, vous voyez qu'elle est rectangulaire. Et maintenant, je vais donc décocher ça, faire OK. Il aurait fallu déjà que ici, je mette ici comme ceci, étirer aux limites. Alors donc oui, c'était ça. Donc je décoche ça, je fais OK, regardez ce qui s'est passé. Voilà, ça a projeté des rectangles. Donc ça a pris les proportions de l'image. Maintenant, donc je reviens à l'inverse. Voilà. Je recoche ici corriger l'aspect. Je refais OK et ça me projette des cubes, des carrés en fait. Donc voilà comment on arrive à comprendre à quoi servent toutes ces petites fonctions là. Donc après on peut s'amuser à déplacer les textures ici. Si je sélectionne tout, A, que je fais S surface, puis G, je peux déplacer ici et aller chercher l'endroit de la texture que je voudrais appliquer sur mon cube. Allez, donc là c'est une texture, si on peut faire ça avec n'importe quelle autre texture, aller chercher un endroit pour une sélection donnée. Hein. Je peux mettre par exemple, donc en sélectionnant le bon découpage évidemment, ce cube-là, enfin cette surface-là, qui serait attribuée par exemple à Maja, je vais découper directement, je sélectionne tout A, et puis je peux, j'ai attribué une couleur comme ceci à cette face, puis à celle-là,
je sélectionne tout, je peux l'agrandir et puis lui attribuer surface, en sélectionnant tout surface, plusieurs couleurs, voilà, et ainsi de suite, hein. À chaque fois que vous allez cliquer, vous allez changer, voilà, et ça va donc ici vous donner la possibilité de régler la couleur de chaque face. Un clic gauche, je lâche, voilà. Donc là, j'espère que c'est facile à comprendre, hein. J'ai bien expliqué, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne tout ça, parce que c'est vrai que... Après, il faut s'amuser, hein, à aller bidouiller, bouger l'artiste, regarder ce qui se passe, pour ceux qui auraient éventuellement pas bien compris ce que je vous ai expliqué, j'ai essayé d'être le plus clair possible, hein. Donc, se rappeler donc de la fonction de découpage. On verra, vous allez voir ici que vous avez plusieurs possibilités de découpage. Vous pouvez aller vous amuser ici, donc projection cubique, et puis voir ce qui se passe, hein. Voilà, je vais faire projection cubique pour voir. Je sélectionne tout le cube. Il y a plusieurs modes de projection. Celui qui est intéressant, c'est vraiment celui-là on peut travailler dessus, mais bon, je vais faire une projection cubique. Qu'est-ce qui se passe? Surface, voilà ce que j'ai en réalité. Donc là, j'ai une projection de cube avec des faces qui sont tout sélectionnées. Face avec des manifestement des faces qui sont en dessous les unes des autres, puisque moi mon cube il a 6 faces, là j'en ai que 4, donc il va falloir que éventuellement j'aille rechercher les faces qui sont en dessous les unes des autres. Parce que là j'ai bien tout projeté. Voilà. C'est là qu'il y a des surfaces qui sont les unes en dessous des autres. Enfin voilà, il faut aller s'amuser. J'espère que vous avez compris le principe. En réalité, c'est le principe général. Il faut imaginer que là, vous avez une plaque avec de la peinture dessus, et puis que vous prenez votre objet et vous le posez sur chaque côté pour obtenir une texture correcte. Et puis ensuite, vous pouvez modifier un peu, arranger tout ça avec ces vertices, ces faces qui sont ici, pour venir arranger et peaufiner l'ensemble. Hein, voilà. Je vais passer donc au texturage du volant. Donc on a bien, je pense avoir assez. Donc la texture, je disais, vous allez pouvoir ici donc la télécharger, hein. Là, je vais faire en sorte de repartir sur 0. Matériaux, oui. Donc là, oui. Donc quand ça devient tout noir comme ça, c'est parce que je n'ai pas de lampe. Je vais mettre une lampe déjà pour commencer. Puisque quand on applique une texture sans ombrage, évidemment, s'il n'y a pas de lampe, ça risque pas, vous risquez pas de voir grand chose. Donc je vais appliquer une lampe hémisphérique, donc qui englobe une lampe englobante, hein. On a ici la possibilité de régler l'éclairage, de modifier les couleurs de l'éclairage. Si je mets du jaune, du blanc, enfin voilà. Ici, vous pouvez donc aussi changer de type d'éclairage, spot, soleil, point. Et là, moi, je vais mettre hémisphérique, puisque ça va être une lampe qui va être englobante. Je vais la bouger. Rotation, pour avoir un peu de barycentre, air, pour avoir un peu de lumière comme ça un peu partout autour. Ah. Ceci étant fait, donc on va donc pouvoir passer maintenant ici en mode de vue direct, en mode de vue rendu, hein. Donc là on voit qu'il n'y a pas de texture appliquée. Là encore une fois, ben, c'est bien parce qu'à chaque fois que vous allez faire des réglages, vous allez voir ce que vous faites.
Donc ici, évidemment, on a étiré cette fenêtre, on est allé chercher donc ce éditeur UV d'image, UV image. Donc j'ai cliqué là-dessus. Hein. Puis ensuite, ici, donc il faut que je sélectionne mon volant. Je rappelle, on peut toujours sélectionner. Donc là, la texture, elle y est. Donc simplement, je suis allé la chercher. Hein, je remets en mémoire. D'abord ici, je suis allé ici. Et puis donc, j'ai fait nouveau. Je vais refermer ça. Non, cette fenêtre-là ne sert à rien pour le moment. On voit bien. Là. Et agrandir celle-là, ça sera mieux. Donc j'ai fait nouveau. Je suis allé tout de suite après sur texture. Puis ensuite, ici, je suis allé donc sélectionner image ou vidéo. Ensuite, ici, je suis allé chercher ma texture, qui est donc pour ce qui me concerne ici sur le bureau, ouvrir. Et ici, UV, texture UV. Et ici, couleur. Là. Ensuite, je suis allé rechercher ma texture ici. J'ai cliqué dessus. Elle s'affiche là. Puis ensuite, je sélectionne donc mon volant. Alors là, je vais me remettre en mode edit. Hein. Je sélectionne mon volant donc, et ensuite je fais cette fameuse projection, ce fameux dépliage, projection intelligente. Et ça me donne ça. C'est projeté ici. Et puis maintenant, donc, je vais aller voir le rendu direct. Alors, pour avoir le rendu direct, simplement, je vais faire ici, appliquer, assigner. Voilà ce qui se passe. Donc la texture s'est appliquée, mais bon, c'est bizarre, mais c'est un peu grossier comme texture. Alors pour revenir à une granulation qui est donc ressemblante, on va dire, je vais multiplier cette texture. Et là déjà je vais commencer par pouvoir régler, et on voit bien que la brillance ici ça va pas, je vais pouvoir régler le spéculaire. Donc ici spéculaire, vous réglez et vous baissez. Pour ne pas avoir une brillance plutôt plastique plutôt qu'un truc trop réfléchi comme ça. Ensuite vous allez dans texture et vous allez multiplier ces textures. Ici vous avez donc ici une fenêtre où vous avez marqué plaquage d'image. Plaquage d'image, vous allez pouvoir ici répéter. Et quand je clique ici à droite de cette petite fenêtre, j'augmente le nombre d'images. Et donc je réduis. Alors il faut imaginer qu'en réalité, la surface de l'ensemble des images que vous augmentez reste la même que celle qui est ici. C'est-à-dire, grosso modo, vous réduisez la granulation ici de l'image en multipliant, mais vous n'augmentez pas la surface. Ce qui fait que ici, vous avez une réduction de la granulation. Parce que si je multipliais les images, j'aurais toujours le même granulé qu'au début. Donc là, en réalité, je multiplie les images sur une même surface, sur une surface qui reste la même, elle ne bouge pas. Donc je diminue le dessin, je réduis le dessin à chaque fois. Voilà. Et je peux continuer comme ça beaucoup de fois. Donc là, vous recherchez évidemment l'effet que vous voulez avoir. Et comme vous êtes en lecture directe, ben c'est très bien, vous le voyez. Hein. On ne peut pas mieux faire pour voir. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut aller s'amuser? Alors ici, vous allez pouvoir aussi également aller tout en bas ici et utiliser normal géométrie. Vous cliquez ici, vous cochez. Et là, ça va donner donc du volume à votre texture. Je vais vous faire voir, j'augmente carrément la valeur ici, je la mets à fond. Et regardez ce qui va se passer. Alors là, bon, on ne le voit pas très bien, mais j'ai modifié le volume, l'aspect du volume. Je vais, pour qu'on voie mieux, pour que vous puissiez mieux voir, je vais faire une chose, je vais revenir ici carrément
démultiplier la texture. Là, on voit, regardez ce qui se passe. Quand je modifie cette valeur-là, ici normale, là, je vais la remettre à la valeur 1, la valeur initiale, 1. Donc là, j'ai ça. Là, on voit bien. Maintenant, je modifie la valeur 1 et je bouge. Regardez ce qui se passe. Vous voyez l'effet que ça a donné. Ça a donné un volume. Cette fonction est intéressante, par exemple, si vous faites du carrelage, vous texturez un objet avec du carrelage, vous allez voir tout de suite que les joints du carrelage, ou même la surface du carrelage, va carrément devenir plus réaliste. C'est une fonction qui peut servir. Alors ça ne touche que des objets qui ont du noir, hein, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que ça modifie tout ce qui est noir sur votre texture. Ce qui donne comme ça un effet de... comment je pourrais dire ça? Je ne vais pas trouver le mot parce que je suis en train de perdre la mémoire, mais ça vous donne comme ça un effet de surface très très marqué. Et c'est justement, en fait, ça modifie toutes les valeurs qui sont noires. On peut aller sur du positif ou sur du négatif, puis vous regardez ce que ça donne pour vous amuser, hein, suivant l'apparence que vous voulez avoir. Et maintenant, donc, si je remultiplie forcément mes textures ici, donc répéter, donc ça peut être imperceptible, parce que forcément là on a une granulation qui est très fine, donc ça peut être imperceptible, mais en réalité dans le rendu c'est perceptible, hein. Vous faites une photo, vous allez voir, c'est nettement perceptible. Qu'est-ce que je vais donc vous donner de plus comme détail? Donc je pourrais éventuellement repartir sur, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi le truc, je pourrais avant de finir mon tuto peut-être repartir de zéro et refaire complètement. Deux solutions, soit vous avez tout compris, soit pas forcément. Allez, je vais carrément fermer cette fenêtre et puis réouvrir et recommencer avec un volant neutre, le faire très rapidement pour qu'on puisse comprendre. Donc le volant qui serait non texturé, il me semble que là celui-là ne doit pas être texturé. Non, c'est le cas, donc pas de problème. Allez, je vais le refaire vite fait. Donc, je répète, j'ouvre la fenêtre ici. Ici, je vais chercher éditeur UV image. Puis ici, donc là, je vais faire plus, nouveau. Tout de suite derrière, sur texture ici, nouvelle. Ici, il faut que vous ayez marqué image ou vidéo. Puis, ouvrir. Je vais chercher ma texture qui est sur le bureau, qui est celle-ci. Ouvrir. Ensuite, ici, je coche couleur, hein, pour que couleur soit cochée. Je vais ouvrir carrément maintenant plaquage image, comme ça je l'ouvre, c'est ouvert. Et puis ici, je vais donc maintenant revenir, il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Je vais pouvoir revenir ici, chercher mon image avec la roulette. Je peux l'augmenter, la réduire. Et maintenant, je vais déplier le volant. Donc, je vais en mode Edit. Je sélectionne tout. A. Je vais donc déplier ici, dépliage, donc mèche, dépliage, UV projection intelligente. Donc là, vous ne touchez rien, il n'y a rien besoin de toucher ici. Simplement, vous faites directement OK. Ensuite, vous mettez votre curseur de souris sur cette fenêtre, vous faites A. Un clic gauche pour lâcher. Et là, normalement, si tout se passe bien, quand vous allez ici en mode rendu,
Alors j'ai pas de lumière, encore une fois, ça, je suis un coutumier du fait. Hein. C'est tout noir, je vais rajouter une lumière, donc je vais repasser en mode objet, ajouter une lampe, hémisphérique. Ouais, je vais remplacer donc ici en mode solide. On va mettre ma lampe, un peu la tourner, R, là, positionner comme ça, je resélectionne mon volant. Et donc, je vais me remettre en mode de rendu direct. Mode Edit, je resélectionne mon image. Oui, tu ma petite image ici, voilà. Voilà, donc j'en étais là. Et qu'à imaginer qu'il y avait simplement une lampe, donc ça s'est éclairé comme ça. Et là, j'ai plus qu'à aller faire assigner, ici, dans les matériaux, assigner. Donc la texture est bel et bien venue s'appliquer sur le volant. Maintenant, je vais travailler l'aspect de la texture, baisser le spéculaire pour retrouver une brillance qui ressemble plus à un cuir ou à du plastique, parce que là, c'est un effet cuir, que une boule à facettes. Donc, j'ai baissé le spéculaire. Sans ombrage, évidemment, on ne touche pas. Ici, je reviens ici sur la texture et je vais multiplier le nombre d'images ici. Donc là, 6 fois. Vous multipliez 6 fois. Ça vous donne ceci. Et je vais maintenant modifier un peu la granulation, l'aspect de la granulation du volant en allant ici en bas. Puis je coche normal. Et là, je vais mettre 1.2 par exemple. Vous mettez 1.2, ça suffit. Attention à pas trop modifier les valeurs ici. Parce que vous allez voir, enfin attention, pas modifier ici, modifier, comme ça vous allez voir en direct ce que vous faites. Amusez-vous, vous allez voir. Il suffit de pas grand chose pour ici complètement tout déformer vos textures. Donc c'est intéressant évidemment d'aller voir et de toucher. Donc oui, de modifier les valeurs pour avoir le résultat exact de ce que vous voulez obtenir. Après, à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Donc là, on a un effet de cuir. On pourrait encore aller faire joujou ici avec la couleur. Voilà, je peux modifier la couleur ici. Voilà. Je pense que là, je vais pas avoir. Alors si on va peut-être parler des textures avant que je coupe complètement, parce qu'il y a plusieurs sortes de textures. Alors là, on a l'avantage, on a une texture qui est sans raccord. Il faut que je vous parle de ça quand même. C'est me paraît aussi important. Ça va rallonger un peu le tuto, mais ça vaut le coup quand même. Donc là, vous voyez que quand on regarde notre texturage, on n'a pas de ligne, on n'a pas de défaut dans l'uniformité de la texture. Elle est bien uniforme, hein, donc il n'y a pas de défaut. Simplement parce que la texture ici, c'est une texture qui est sans raccord. C'est-à-dire que si je positionne plusieurs fois la texture l'une à côté de l'autre, je ne verrai pas de raccord. Contrairement à d'autres textures qui, si vous les positionnez les unes à côté des autres, vont avoir un raccord, et automatiquement ce raccord va se reporter sur la vue de votre objet, hein, et vous n'allez pas forcément avoir quelque chose d'uniforme. Donc il faut savoir que pour avoir cet aspect-là, il faut avoir une texture qui n'a pas de raccord. Cette texture, en anglais, c'est une texture qu'on appelle une texture seamless. Moi, je l'ai appelée sans raccord parce que je fais tout en français. Mais ça s'appelle aussi une texture seamless. Alors, seamless, ça s'écrit S-E-A-M-L-E-2-S. Donc, ces textures sans raccord, vous allez pouvoir en trouver sur le net. On en trouve assez facilement. Hein. Il faut chercher un petit peu, mais on en trouve. Et donc, vont vous permettre, comme ceci, d'avoir des belles, du matériau sans défaut. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc j'aurais pu vous faire
J'aurais pu faire une démo, mais je vais rallonger nettement le tuto. Je pense que... Alors si, bah là, pour finir, je vais vous conseiller, alors voilà, comme ça vous aurez les explications, d'aller sur le site donc de Patrick Bourron. Patrick Bourron, qui est son site, ça s'appelle donc Blender 4D. Alors vous tapez Patrick Bourron texture et il va vous expliquer ce que c'est. Donc vous allez pouvoir regarder un tuto, vous allez voir ce que c'est une texture seamless et éventuellement comment en fabriquer vous-même. Et puis moi j'en ferai un aussi pour fabriquer vous-même des textures seamless, mais une autre façon dont il a procédé lui, qui est une façon comme une autre, hein, d'une autre façon pour faire des textures seamless. Donc ce qui viendra un peu compléter ce qu'il a fait d'une autre manière, quoi. Voilà. Et c'est intéressant à comprendre surtout, c'est ça. Pour après avoir évidemment des objets bien texturés, ça c'est extrêmement important évidemment, hein, de pas d'avoir un effet réaliste et non pas des images qui sont collées les unes à côté des autres avec plein de raccords, ça vous donne pas de belles textures. Voilà. Je vais m'arrêter là cette fois-ci. Je vous remercie de suivre SVM6. J'espère vraiment que, parce que moi j'ai eu beaucoup de galères avec avec ces textures, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Mais bon, j'ai fini par y arriver par moi-même, hein, tout simplement. Hein. À force de bidouiller, on finit par comprendre. J'espère que donc vraiment ça va rendre service, parce que c'est quand même vraiment important dans la modélisation de pouvoir texturer correctement des objets et surtout encore une fois de bien comprendre le truc pour faire ce qu'on a envie de faire et donc voilà. Merci donc à tous et je vous invite à continuer cette modélisation. On va voir la modélisation du Komodo et du boîtier clignotant avec sa tige avec la tige métallique et tout ce qui va avec. Voilà. Merci et bonne modélisation évidemment.